Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, le Bitcoin. Bitcoin, la structure daily est venue casser la trend, mais ça ne veut rien dire la cassure de trend parce qu'on ne trade pas une cassure de trend, d'accord? Ça, c'est l'erreur à ne jamais faire. Mais donc là, il est venu casser la trend. Maintenant, on va voir la suite, ok? En interne, on attendait un B et ensuite une continuation. Donc, de toute façon, dans tous les cas, c'était une continuation pour le moyen terme, mais on voulait au moins le B avant de reprendre la continuation vers le bas pour le Bitcoin. Et pour moi, le running qu'il a donné en interne, ce n'est pas suffisant, d'accord? Ce qui fait que ce move, alors ce drop là, c'est où on est sur le C d'un running, et dans ce cas-là, il va continuer à drop encore avant de se retourner, ou on est encore dans un A. Donc le A n'est pas terminé, et on aura le B plus tard, et ensuite le C, et après la continuation. Mais s'il donne ça, il retarde le running. Ok, donc je répète ce que j'ai dit tout simplement dans l'ancienne vidéo, mais on m'a posé quand même des questions sur ça par rapport à l'ancienne vidéo, donc je répète. Et maintenant, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'interne, parce que la structure daily, bon, on sait maintenant, donc on sait ce qu'on attend. Il n'y a plus qu'à attendre, d'accord, parce qu'on n'a rien eu depuis la dernière vidéo. Maintenant, en petit time frame, donc on va surveiller ça, le petit mouvement qu'il est en train de faire. Donc tant que ce bas n'est pas cassé et qu'il continue à flag comme il le fait là, on va chercher des buy setup au moins pour revenir péter le top. D'accord? Donc on s'excite pas sur le buy, on s'excite pas sur les TP. On commence pas à se mettre en mode to the moon dès qu'il y a un mouvement, dès qu'il y a une bougie verte. Alors justement, un petit message rapide aux personnes où dès qu'il y a une bougie rouge, ils crient au feu et ils crient à la fin du Bitcoin. À chaque fois qu'il y a une bougie rouge, c'est les mêmes. De toute façon, on les voit crier, attention, ça y est, c'est le bear market, attention, ça y est, c'est le retournement, attention, ça y est, le Bitcoin à 30 000, attention, ça y est, le Bitcoin à 10 000. Et à chaque fois qu'il y a une bougie rouge, c'est comme ça. Alors oui, à force, forcément, on finirait par avoir raison. Mais le problème, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on trade et ça sert à rien. D'accord, ça sert à rien à part anticiper, être en anticipation à chaque fois qu'il y a une bougie rouge et vous FUD tout seul en fait. Vous FUD pour rien. Le but du trading, c'est de prendre l'information qu'on a maintenant et voir si cette information, est-ce qu'elle nous indique un retournement, vraiment? Est-ce que ça nous indique une nouvelle structure? Si c'est une nouvelle structure, c'est quoi comme nouvelle structure? Est-ce que c'est une structure corrective 1 heure, 4 heures, daily? Donc, et ensuite, j'utilise cette information pour réagir, d'accord? Quand je dis réagir, c'est pas pleurer sur Twitter. Quand je dis réagir, c'est par rapport à mon trade. Est-ce que je sors du trade? Est-ce que je monte mon break-even? Est-ce que je prends un peu de profit, etc. Je parle de ce genre de réagir. Donc, il faut pas s'auto-FUD, ok? Ça ne sert à rien de pleurer à chaque fois qu'il y a une bougie rouge, parce qu'il y en aura des bougies rouges. C'est comme ça que le marché bouge. On va changer de... parce que j'ai pas assez de database. Si on retourne ici, hop, on va aller là. Imaginez le nombre de fois où ces personnes-là se font FUD pour rien, s'auto-FUD. Hein. Et le nombre du coup d'opportunités qui loupent. D'accord? Dans un running ici, par exemple, nous on attend... Ah, voilà. Nous on attend un running. Ok, à la base on attend un running. Alors c'est où? C'est là. Je sais pas pourquoi elle disparaît. Voilà.
Ici, nous, on attend à peu près la même chose que ça actuellement dans le Bitcoin. Ok, en daily en plus, justement. On a ça, on a eu ça, on a eu la cassure du top, et là, actuellement, on est à peu près dans cette zone, voire peut-être un peu plus, un peu plus haut, un peu plus haut. Donc, l'équivalent en structure. Donc, ça veut dire que là, ces mêmes personnes ont crié attention, c'est la fin. D'accord? C'est le bear market. Ensuite, là, c'est to the moon. Et là, c'est bear market. D'accord? Alors que si j'analyse juste la structure, je me prends beaucoup moins la tête. Là, je sais que c'est une structure de continuation. J'ai aucune raison de vendre là. Au contraire, là, j'ai plus une raison de cumuler. Pourquoi? Parce que c'est une structure de continuation. J'ai pas besoin de m'inquiéter là-dessus. Pareil, ici, ça a FUD pour rien. Là, ça a FUD pour rien sur un regular flat. Donc, tant que je n'ai pas de raison de vendre, ça sert à rien de FUD. C'est vraiment une perte de temps. Après, si l'objectif, c'est en gros, je ne suis pas dans le trade, mais le but, c'est juste d'essayer d'anticiper le bear market pour à la fin, dire ah j'avais raison. Oui, au bout d'un moment, vous finirez par avoir raison si à chaque bougie rouge, vous criez au loup. Donc, est-ce que c'est la fin du Bitcoin? Quand je dis la fin, c'est à la fin du ce que les gens appellent le bull run. Pour le moment, je le vois pas. Je ne vois pas de fin encore. Pour le moment, je suis sur un running flat en préparation, là, ou un futur running flat, donc toujours en cours. C'est tout ce que je vois. Et si c'est un running flat, je répète, si c'est un running flat, parce qu'il peut invalider, mais si c'est bien un running flat, alors il n'y a pas encore de retournement. Un running flat, c'est une structure de continuation. Ça l'a toujours été, et je pense que ça le sera toujours. Donc jusqu'à preuve du contraire. À quel moment je me dis ça y est, c'est fini, ce que les gens appellent le bull run et les bear market, parce que pour moi c'est juste encore une autre impulsion, une autre correction, c'est s'il vient casser ce bas là et ensuite il corrige. D'accord? Tant qu'on n'a pas ça, pour moi c'est toujours la même analyse, c'est toujours la même direction. Ok, ça marche plus de 90% du temps. Je vais continuer du coup à l'utiliser comme ça. Ok. Alors, donc ici, ça ne change pas. Running en cours ou on va voir un flat d'abord avant le gros running. Maintenant, pour la petite time frame, pour du 1 heure, pareil que tout à l'heure, donc tant que ce bas n'est pas cassé, ici, s'il continue à flag, on cherche un buy au moins jusqu'à ce top. D'accord? Parce que ça peut être de l'interne et ensuite, il continue si c'est le running flat. Maintenant, si c'est le B, bon, bah, il va continuer à... D'accord? Donc, ça, c'est pour les traders vraiment court terme. Surveillez bien des buy setup, mais attention à ce bas-là et attention à bien à ce que ce mouvement reste un flag et ne transforme pas en mouvement agressif. D'accord? Si vous le voyez exploser vers le bas, bon, bah, c'est fini. Ethereum, même chose. Ethereum, il y avait un beau petit sell setup hier, donc dans la journée. Maintenant, même chose, si vous avez un flag là, pourquoi pas tenter un petit irrégular. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, revenir péter stop. Si vous le voyez donner un plus gros B et un plus gros C, c'est la même analyse, c'est juste que la structure est devenue un peu plus grande. Donc au lieu que ce soit une structure corrective 15 minutes, ça devient une structure corrective 1 heure tout simplement. ADA. Alors ADA, pareil, mais ADA c'est beaucoup moins flag que les autres, c'est même plus un flag. Mais pareil, donc tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas un dernier push. Mais c'est pas le plus intéressant ADA, personnellement à cause du mouvement qui est plutôt agressif. Ça pue un peu pour le buy sur le ADA actuellement. XTZ on reste à l'écart. D'ailleurs, je me demande si je devrais changer XTZ parce que la structure est pas top ici. Parce que pour moi, si ce move c'est un A, on n'a pas fini de le voir drop encore le XTZ. Donc dites-moi si vous voulez que je change et mettez-moi le nom d'une crypto que vous voulez que j'analyse. Un truc, alors s'il vous plaît, pas de crypto venu d'ailleurs, genre avec 3 centimes de market cap, mais quelque chose de solide qu'on peut trade, d'accord? Parce que c'est du trading qu'on va faire à l'intérieur.
Donc, il faut qu'il y ait suffisamment de volatilité, de volume, etc., quoi. Le dot, alors le dot running ou gros régular aussi, donc running continuation, donc ce bas là est très très important, ou sinon d'abord le régular, un B ici, un up encore une fois qui reviendra péter stop, et ensuite le running derrière. Donc si c'est ça, on va rester dans cette zone encore un petit moment. Donc du coup la direction est la même dans tous les cas, mais ici en interne en trading, donc pour mes amis traders court terme, bah, y a rien à faire ici. On va attendre. BNB, pourquoi pas chercher de l'achat à cause de ce flat là. D'accord? Parce que si on est sur un beau petit régular, ça peut valoir le coup. Ça peut être un très beau flat d'ailleurs. Ouais, ça peut être un très beau flat à tenter. D'accord? Mais on attend bien des buy setup. Et quand on rentre dedans, on prend bien les break-even au cas où qu'on ait un running. C'est-à-dire ça, c'est un B. Ici, ça, c'est un A. Il m'ont donné un C. Et ensuite revenir péter le bas. Donc ne pas se faire avoir par cette structure qui est possible. Et ici en interne, bah, même chose, on attend la correction, donc un flag et un buy jusqu'au top tant que ce bas n'est pas cassé. Donc le point clé ce bas, et je répète, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est de l'achat. C'est comme le Bitcoin, c'est comme l'Ethereum. Et c'est tout pour le moment. Pulse, ça y est, le retournement. Ok. Donc, Pulse, tant que ce bas. Donc, on a obtenu notre take profit. On a dit de chercher de l'achat ici. On l'a eu. Bien joué. Maintenant, le up qu'il a donné est vachement correctif. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, attention au potentiel running pour encore un autre push. Alors, on ne peut pas l'ignorer. Luna. Luna, il a validé quasi chaque move. Alors, donc, on avait dit ici, on va retourner en 4 heures. Alors, j'ai caché toutes ces flèches. Donc, quand on était dans cette zone, on a dit de chercher de l'achat. Ok, d'où la flèche ici, là, la blanche. Ensuite, on a dit à la cassure du top, on cherche de la vente. Et ensuite, de l'achat. C'est ce qu'on a eu. Maintenant, l'amplitude a été plus importante. Du coup, le sell, il a été plus haut. Ce qui est logique. Donc, on a bien obtenu ce up là pour donc ce A, ce B, ce C, et ensuite cette flèche là pour ce A, ce B, ce C, et ensuite cette flèche là pour ce A, ce B là et ce C là. D'accord? Donc on a terminé en gros ce qu'on avait vu il y a vraiment longtemps, c'était je crois ici. Donc le running ici pour terminer le plus gros running là. Ok? Et ensuite le top. Donc ça c'est notre top. À partir de maintenant, j'attends la suite. Ça y est, on a obtenu nos combien 1, 2, 3, 4 moves. Maintenant, on attend la suite. Parce que si ça, c'est mon top, j'ai besoin de voir s'il va corriger. D'accord? Ou s'il va vraiment se retourner. Ok? Donc, on va attendre. On va attendre. En tout cas, bien joué à ceux qui ont réussi à rester dedans jusqu'au bout. Parce que c'était un beau petit, une belle petite structure. Et pourtant, le Bitcoin, lui, il est dans l'autre sens. Donc, le Luna, il a été contre. Et comme quoi, voilà, il faut quand même trade la structure. Parce que je sais que beaucoup, ils se disent, ouais, mais il y a le Bitcoin qui... Oui, mais si la structure te dit ça, tu te focuses, tu te concentres sur la structure. Bien sûr, tu gardes en tête ce que peut faire le Bitcoin. Mais si les deux se rejoignent, si les deux, ils ont la même structure, exemple, le Bitcoin te valide un running et l'autre te valide un régular, à ce moment-là, oui, il y a de bonnes chances que ce que va faire le Bitcoin va impacter l'autre. D'accord? Mais là, non. Là, la structure, il avait déjà potentiellement terminé pour une continuation. Donc maintenant, on attend la suite. Et on va voir parce qu'on a fini deux structures. On a fini structure 4 heures et on a potentiellement fini structure D1. Donc, du coup, le prochain move que j'attends, c'est une correction. Alors, le sol... sol, même chose, plutôt de l'achat, d'accord? On a eu l'expanding ici, ça c'est mon A, ça c'est mon B, ça c'est mon C. Tant que ce bas n'est pas cassé, donc je cherche des buy setup. L'objectif, c'est toujours ce top. Donc, c'est toujours cette flèche. Pour les flashman, alors est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? C'était vrai? Pas vraiment. J'aime pas comment il descend ici. Ça peut se tenter tant que ce bas n'est pas cassé. Pourquoi pas un up? Mais pour moi, ça pue le sel. En fait. D'accord, ça pue le sel.
Et s'il vient casser le bas, bon bah c'est un running. Et un running c'est encore pire parce que c'est une structure de continuation, mais ça n'invalide pas le top. D'accord? Tant que ce bas n'est pas cassé, ça n'invalidera pas le up encore. EGLD, donc EGLD equal. Bon après je sais pas ce qu'ils font avec leur DEX là, mais ça n'aide pas. Ça aide pas du tout le coin. Mais c'est pas trop grave parce que de toute façon ça on l'a vu venir. On a dit dans cette zone qu'on cherchait de la vente qu'on a obtenu. On peut pas savoir l'amplitude de la vente, du move, parce que quand on est un top, on peut pas savoir s'il va corriger en interne et continuer à monter. Donc corriger par exemple juste ce mouvement agressif, ou si il décide de corriger tout le up. C'est-à-dire, et ça je vous l'ai dit, je dis à un moment ou à un autre il va corriger tout ça. D'accord? Et s'il décide de corriger tout ça, bah oui, le move qu'il va faire derrière sera beaucoup plus agressif. D'accord? Et ça, c'est que dans le cas où il décide de corriger ça. Parce que s'il décide de corriger maintenant tout ça, de là à là, bon bah j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui hold du GLD. D'accord? Parce que s'il décide de corriger vraiment tout le move weekly, oui, il peut chuter encore plus et corriger plus longtemps. Et ça, on peut pas le savoir dans un A. Parce que pour le moment, le A n'est peut-être pas terminé. Car si le A est fini maintenant, alors oui, là on le sait, il est en train juste de corriger ça et on va le voir quand on va avoir le B. En fait, c'est le B qui va nous le dire. Maintenant, s'il continue à développer le A, bah là on va le savoir qu'il est en train de corriger la structure. Ok, c'est trop tôt. Pour le moment, c'est trop tôt. Donc on va patienter. On sait ce qu'il fait, c'est pas le problème. C'est juste la durée. C'est combien de temps il va le faire. Car c'est tout ce qu'on va chercher à savoir pendant les jours, semaines plutôt à venir. Et là, il n'y a pas de buy setup dans cette zone. En tout cas, s'il y en a, ça va être principalement pour un B, parce que je vois une fin de structure ici. Pour un B et peut-être revenir encore, casser ce bas-là. Au moins ce bas-là. Donc corriger ou exploser et ensuite revenir casser ce bas. Mais je vois pas de setup d'achat intéressant dans EGLD. Je vois pas de setup de vente intéressant. Celui-là, il était propre. Et là, on l'a annoncé. Mais là, j'en vois pas. D'accord? Donc on surveille le Bitcoin parce que pour le moment, le flag est plutôt propre. D'accord? Ça peut changer, il peut exploser et donner un gros mouvement agressif. Mais tant qu'il reste comme ça, le flag est plutôt propre. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit running là. Faites attention au cas où il donne un petit running ici. Je sais pas si je prends en compte la mèche ou pas, parce que si je prends en compte la mèche, il a déjà peut-être validé. Si j'en prends pas compte, il est peut-être en train de le faire ici. Alors bon, c'est du très court terme, je sais même pas si vous aurez le temps de le faire. Mais voilà, donc mercredi, on va faire un live, on va analyser, comme d'habitude, 30 cryptos. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez que j'analyse une crypto, une action, ou peu importe ce que vous voulez que j'analyse avec vous. Et voilà, donc je posterai sur Twitter dès que je suis live. Donc je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.